Et bonjour à tous, ici Super Edge of War. Alors, comme je l'ai remarqué plus tard dans ma première vidéo, en fait, les parties privées peuvent être faites avec des amis ou contre l'IA. Je vous ai dit qu'en fait, vous étiez le seul joueur à jouer contre l'IA, mais non, en fait, vous pouvez jouer contre vos amis. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais vous présenter la race des Space Marines. Alors, c'est une race, c'est des humains modifiés. Les humains de base, c'est eux, la garde impériale. Ils se font par le poids du nombre, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Les Space Marines, en fait, sont des humains modifiés. Ils sont très résistants, et très polyvalents. Là, vous pouvez voir le commandant d'armée, qui est l'équivalent du Big Boss Orc. Voilà. Il est fort en corps à corps et assez bien au tir. Bon. Et assez résistant. L'apothicaire, qui est en fait dans l'histoire de Warhammer 40 000, est en fait un médecin qui va récupérer les glandes. En fait, dans l'histoire, chaque Space Marines possède des glandes dans le ventre, au niveau du ventre. Et quand l'un d'eux meurt, l'apothicaire arrive avec cet engin et va récupérer les glandes pour les donner à un personnage comme ça qui est très entraîné, qui en fait c'est l'équivalent, c'est un scout, c'est eux qui va le donner à un scout et qui va devenir un Space Marines. Alors revenons à l'apothicaire. C'est un soigneur et il peut régénérer, sinon il est polyvalent, il est moyen au tir, moyen au corps à corps. Franchement, en ligne, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend les apothicaires comme héros. Le Tech Marine, qui est en fait l'équivalent du mécano, il peut construire des tourelles lui aussi. On peut à certains quand chaque héros peut être équipé d'un matériel, et lui au bout d'un certain moment peut posséder, je dis bien, un fuseur. C'est vous qui voulez, c'est vous qui choisissez en fait. Ce fuseur fait très mal au véhicule. Et squad de scouts, c'est en fait c'est des personnages très polyvalents qu'on peut équiper avec des fusils sniper. Enfin, un ou deux dans chaque équipe de scouts. Les squads de scouts peut être équipé d'un fusil sniper. On peut rajouter, ils sont par 3. On peut y mettre un sergent et ça en fait 4. Ou excusez-moi, c'est alors les scouts c'est 3 ou 4. Je ne me rappelle plus. Et si on rajoute le sergent, ça fait 4 ou 5. Excusez. Les escouades de Marines tactiques sont par 3, ça j'en suis sûr. On peut rajouter un sergent qui portera un drapeau, on pourra le reconnaître comme ça. Alors, on peut excuse. Ça m'arrive de temps en temps, je pense que je suis fatigué. On peut les équiper de lance-plasma, de lance-missiles et de lance-flammes. Ils sont assez bien au corps à corps et très bien au tir. Les escouades d'assaut sont en fait des Space Marines très très puissants au corps à corps. Ils ne sont pas les rois du corps à corps dans l'armée, mais c'est une escouade de base en fait. Parce que nos bases, je vous montrerai en pleine partie en fait. Ils sont puissants au corps à corps. Par contre au tir, c'est pas l'équivalent de ça. Escouade de dévastateurs bolters lourds. C'est en fait des Space Marines qu'on a équipés de bolters lourds
les bolters lourds, en fait, c'est l'équivalent des armes des pillards. Ça va ralentir l'ennemi. Et pendant que ça le ralentit, vous pouvez les massacrer avec les escouades d'assaut et les marines tactiques. Ils sont par 3. Chaque unité de ce genre dans chaque race. Alors ça peut être par exemple pour les Space Marines, là, les Dévastateurs, les Orques, les pillards. Et ben il y a un temps de placement, c'est-à-dire il va placer sa tourelle et il y a un temps pour la démonter. Quand il se déplace, il ne tire pas lui. Il y a c'est pour ça que dans chaque unité il y a 2 à 3 unités de plus, 3 soldats de plus pour le protéger. Quand lui meurt, c'est un autre soldat de l'unité qui va devenir comme lui. Généralement, quand on joue en ligne, on ne les bouge pas trop. On les met à un point stratégique et on ne les bouge pas trop car c'est une perte de temps en fait si on les bouge. Les dévastateurs lance-plasma, c'est la même chose. Enfin, c'est nul contre l'infanterie mais très fort contre les chars. Quand un dévastateur lance-plasma tire, vous verrez des arcs électriques dans cette partie bleue. Et l'énergie qui va sortir, c'est en fait une boule. Elle va sortir elle va atterrir sur le véhicule et va lui faire beaucoup de dommages. J'ai essayé de laisser ça contre un char. Alors n'essayez surtout pas de faire comme moi, car ils se feront littéralement massacrer, même s'ils feront au moins 2 tirs sur le char. L'archiviste est l'équivalent du Bizarre Boys, c'est chez les orques. Il possède des pouvoirs qui peuvent faire mal aux unités d'infanterie. Tout seul sans soutien, il ne tient pas en fait. Sauf que lui, il va pas rentrer en lévitation quand il sera mort. Vous le perdrez, il mourra. Il tombera par terre comme un soldat. Les escouades de Terminator, en fait, c'est des escouades de personnages super lourds, très résistants. Eux peuvent tirer. Enfin, oui, peuvent tirer, eux. Car nous avons aussi les escouades d'assaut Terminator, qui, eux, ne peuvent pas tirer. Ils sont très puissants au corps à corps, comme vous pouvez le voir, avec leur marteau et leur bouclier. On dirait des soldats du Moyen-Âge. Eux, en fait, sont moyens au corps à corps et assez bons au tir. Voilà. Le Dreadnought, et comme je vous l'ai dit dans le Baron d'honneur, je vais enfin vous en parler. C'est un véhicule marcheur très résistant et qui fait mal à l'infanterie ennemie au corps à corps. Il possède un lance-flamme, c'est très bien contre les hordes tyrannides. Il est assez fort encore, comme je viens de vous le dire, très résistant. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un Space Marines. Un Space Marines, par exemple, comme les Marines tactiques, qui a reçu une grave blessure, blessure mortelle, et qu'on a réussi à garder en vie, pratiquement mortelle, excusez-moi, qu'on a réussi à garder en vie en mettant dans un sarcophage qui est dans le véhicule. Et c'est son esprit qui contrôle le véhicule. Voilà. Les Dreadnought vénérables sont, si je crois me rappeler, les premiers Dreadnought dans l'histoire de Warhammer 40 000. Ils ont vécu, ils ont, oh là là, je pense que ça a été, oui, que ça a été les premiers Dreadnought à être créés. Ils ont aussi fait beaucoup de batailles, c'est pour ça qu'on les surnomme vénérables. Sinon, c'est pratiquement l'équivalent des Dreadnought de base, un peu plus résistant. Alors, là, je viens de remarquer, oui, il n'y a pas tous les véhicules. Il manque là le Worldwide, qui est un véhicule, vous allez voir, c'est ce véhicule.
C'est l'équivalent de ce véhicule. Merde. Oh là là. Excusez-moi, j'ai oublié en fait. La base, ça c'est toutes les unités que je vous ai montrées, c'est toutes les unités T2. En fait, il manque plusieurs véhicules. Je pense que vu que vous pouvez pas les voir, je vais vous les montrer lors de bataille que je vais filmer, car dans ma chaîne, je pense que je vais faire des petites vidéos bah, de de bataille là en ligne. Je pense aussi que je vais faire du baron d'honneur. J'ai filmé de temps en temps des parties comme ça. Je vous donne un aperçu des héros en fait. Voilà, alors lui, voilà, ce personnage est disponible à l'achat dans la boutique Steam. Il coûte un peu cher pour un héros, mais il est très puissant comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc revenons à nos moutons, je vais vous montrer les véhicules en fait qui manquent, car il ne manque pas tout. Il n'y a pas tout, excusez-moi. Je suis crevé aujourd'hui. Il n'y a pas tout. Il manque pour les Space Marines le véhicule Werwild, le Devastator. Enfin, qu'est-ce que je raconte moi, et le Land Raider, ainsi qu'un autre véhicule dont je me souviens plus du nom. Chez les orques aussi, il en manque. En fait, il en manque sur toutes les races. Et je vous montrerai dans des batailles en ligne. Vu que ma vidéo ne dure pas longtemps, je pense que je vais faire les tyrannides. Alors, les tyrannides, celui-là est très fort. C'est une race. Chut. C'est une race basée sur le corps à corps. Ils ont quelques unités de tir, mais vraiment, c'est surtout le corps à corps. Comme nous le montre le prince tyrannide, qui n'a aucune arme de tir. Le prince tyrannide est équivalent du big boss, j'ai oublié. Le rôdeur alpha, qui est en fait un espèce de ver. Ce ver peut creuser des tunnels, apparaître sous l'ennemi et faire des dégâts renversement, comme les Space Marines d'assaut. Comme vous voyez, lui aussi fort au corps à corps. Le Lictor Alpha est, comme vous voyez encore, lui aussi fort au corps à corps. Lui est comme le commando Nobs, il peut se rendre infiltré, c'est-à-dire se rendre invisible comme le commando Nobs, avec un coût de 1 d'énergie par seconde. Les essaims de Termagant, en fait, quand ils disent essaims, c'est parce qu'ils sont très très nombreux. Les Ormagont et les Termagont peuvent être une dizaine par 8 par unité. C'est très nombreux en base, parce que la seule armée qui peut les égaler pratiquement, c'est la garde impériale. Donc les essaims Termagant, c'est des tireurs. C'est l'équivalent des scouts. Aucun tyrannide n'est résistant, mais ils font mal. Eux, les Ormagont, quand vous jouez contre eux, ils sont très rapides. Ils peuvent même sauter au-dessus des obstacles. Ne les approchez pas trop. Tuez-les plutôt au tir, car même des orques, voilà, les Pistol Boys ne les égalent pas au corps à corps. Vous avez bien entendu, ça les égale pas. Alors faites attention. Les essaims guerriers, en fait, ce que vous voyez en vert au-dessus, il y a la même chose sur Prince Tyrannide. C'est des créatures synapses. Eux, je crois bien me rappeler, ça leur donne une longévité aux petits essaims de Ormagont. Eux, ils marquent essaim, mais en fait, c'est comme les Space Marines tactiques, ils ne sont que 3. La garde tyrannide est un tyrannide très résistant. Il est très résistant et a une capacité de se mettre en boule pour régénérer ses PV.
Les Genisteller, c'est vraiment horrible à affronter parce qu'en fait, quand ils ne bougent pas, ils sont invisibles tout seuls. Pas contre un d'énergie, mais invisibles vraiment. On ne peut pas les voir du tout quand ils ne bougent pas. Ils sont plutôt, on les pose à un point et on attend qu'il y ait un ennemi qui passe. Voilà. Ils sont très durs à affronter. Et ils font très très mal au corps à corps. Le Zoanthrope qui est un super psyker, comme on peut dire. Excusez-moi. Qui est un super psyker. Car en fait, arrête de voler toi. Il possède un cerveau gigantesque et en fait il va charger son cerveau. Il va charger un pouvoir et tirer une onde qui va à l'endroit de l'impact qui va renverser tous les ennemis en leur faisant très très mal. Alors là aussi il manque beaucoup d'unités. Je vous les montrerai quand je ferai une partie en ligne parce que franchement tout vous dire comme ça vous allez rien comprendre et je pense même pas que vous arriverez à vous les imaginer. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement je suis désolé pour avoir oublié de vous dire qu'il manquait des véhicules chez les orques et les Space Marines. Car j'avais complètement zappé qu'il manquait les véhicules en T3. C'est-à-dire parce que notre base elle est en T1 dès le début du jeu. Contre un coût de réquisition, c'est une ressource du jeu. Et enfin, il y a deux ressources dans le jeu. Il y a la réquisition et je m'en rappelle plus, désolé. Encore désolé. Et ben ces deux ressources, ça a un coût pour passer en T2. Et après passer T2, on peut créer toutes les unités que je vous ai montrées. Et il faut encore dépenser beaucoup plus pour passer en T3. Et là, les unités en T3 ne sont pas représentées. Alors je suis vraiment désolé. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et la prochaine vidéo sera sur les Space Marines du chaos et la garde impériale. Ensuite, il y aura les Eldar. Alors je pense qu'avec les Eldar, je vous montrerai une vidéo, une bataille Baroun d'honneur, car c'est généralement assez rapide. Ça dépend sur avec qui on est. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, je suis désolé de pas pouvoir vous montrer les autres et d'avoir oublié. Alors merci à vous et abonnez-vous. À la prochaine.